Cette pochette d'album est tout simplement le résultat d'une culture de féministes qui ont poussé la sexualité en tant que moyen de prendre le pouvoir, car la culture dans laquelle nous sommes a fait de la sexualisation des femmes, qui au passage est une industrie de plusieurs milliards de dollars, une forme d'émancipation. Parce que le féminisme de ces 20 dernières années s'est fondé sur une masculinisation sexuelle accrue des femmes, tout en haïssant les hommes et en essayant de s'objectifier avant même que ces derniers, donc les hommes, n'aient l'occasion de le faire. Showbiz et féminisme. Depuis pas mal d'années maintenant, ce combo fait fureur. Entre les musiques de girl boss, de woman empowerment et de soumission des hommes, on trouve un petit peu de tout niveau variété et style. Mais que se passe-t-il lorsque une artiste d'apparence féministe change sa ligne éditoriale? Pour répondre à cette question, il va falloir qu'on observe les récents événements et les réactions en ligne depuis quelques jours. Sabrina Carpenter reçoit beaucoup de réactions négatives en ligne pour son dernier album, Man's Best Friend, et en particulier pour la pochette de l'album de celui-ci, où elle est posée à quatre pattes, tandis qu'un homme lui tient les cheveux d'une manière très sexuelle. Les girlies féministes disent que cela revient à objectiver la femme et à faire reculer le mouvement féministe de plusieurs décennies. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, mais surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour saisir l'entièreté du propos. Bon visionnage. Alors les gars, je voudrais parler d'un événement intéressant que j'ai vu se produire dans l'écosystème féministe sur les réseaux sociaux la semaine dernière, car c'est vraiment hystérique. Parce que les féministes, ces femmes que nous connaissons tous, se présentent maintenant telles des saintes face à la sexualisation à outrance des femmes. Oui, vous avez bien entendu, elles ont l'air de se soucier maintenant de la sursexualisation des femmes. Des années plus tard, après tout ce qui s'est fait en termes de dinguerie ces 15 ou 20 dernières années. Après des années de libération féminine, de libération des tétons, de sexe comme moyen d'émancipation, de désir de coucher avec tout le monde et de coucher à tout va comme un homme, c'est presque officiellement fini. Jusqu'ici, le sujet le plus important que j'ai vu les féministes débattre en ligne la semaine dernière, c'est Sabrina Carpenter et la pochette de son nouvel album. Oui, aujourd'hui nous allons parler de Sabrina, et pour être honnête avec vous, en réalité je ne suis pas une fan de Sabrina. Mais il s'avère qu'elle soit franchement mainstream dernièrement. Cette fille ne cesse d'apparaître à gauche, à droite, je la vois partout sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, sa musique est partout. Vous n'en avez probablement rien à foutre de l'artiste ou alors des débats qui peuvent tourner autour d'elle. Mais je pense que cette polémique pourrait vous intéresser parce que nous sommes face à une situation assez ironique concernant le girl empowerment et tout le blablabla autour. Les féministes estiment que Sabrina Carpenter exagère. Et maintenant, il y a cette énorme controverse autour de la pochette de son nouvel album intitulé Man's Best Friend. Si vous ne l'avez pas encore vu, Sabrina Carpenter a sorti un nouvel album intitulé Man's Child. Et voici la pochette de cet album. Et évidemment, c'est sexuel. Elle est agenouillée devant un homme, il lui tient les cheveux. Mais bon, on va quand même noter le fait qu'elle est quand même couverte, ce qui n'est pas trop mal. Mais les féministes en ligne accusent Sabrina Carpenter d'être trop sexuelle et de nuire aux femmes et aux féministes. Cette photo est ce qui a apparemment ruiné le féminisme, ou du moins le combat féministe de toutes les femmes d'aujourd'hui. Maintenant que je vous ai montré la pochette d'album, avez-vous eu une réaction immédiate, je sais pas, de dégoût, ou alors est-ce que ça vous a irrité, ou alors est-ce que vous avez eu l'impression de retourner, je sais pas, dans les années 50? Non, en tout cas pour moi, ce n'était pas le cas. C'est juste la norme observable chez les artistes féminines de la pop depuis, je ne sais pas, au moins ces dernières décennies. Mais apparemment, c'est très choquant pour la communauté féministe qui dit que Sabrina Carpenter les a fait reculer en arrière avec cette pose. Qui n'arrivait pas en fait à croire qu'elle ait pu faire quelque chose d'aussi horrible, d'aussi épouvantable et qui ferait justement reculer les femmes à ce point. Bref, la plupart des commentaires que j'ai eu à lire disaient que ce n'a rien de normal de faire ça, ce n'est ni sexy, c'est tout simplement dégoûtant et cela objective les femmes. En gros, le discours féministe soutient que non, Sabrina Carpenter n'est pas en train de se centrer sur les hommes, elle est en train de déshumaniser les femmes. Vraiment? Comme si en fait, ce qu'elle a fait, c'était trop. Moi, je trouve qu'elle est plutôt habillée, à genoux, c'est vrai, c'est sexuel, mais apparemment c'est limite pour elle. Honnêtement, moi ça me fait rire parce que ça n'a aucun sens. C'est tout simplement ironique, hystérique et hypocrite. Cette pochette d'album est tout simplement le résultat d'une culture de féministes qui ont poussé la promiscuité sexuelle, qui ont poussé la sexualité en tant que moyen de prendre le pouvoir, ou peu importe ce qu'elles font et entendent par là. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Sabrina Carpenter en tant que pop star, elle a des tubes comme Espresso, Please Please Please, Nonsense, Juno. Et si je devais décrire sa niche particulière,
Carpenter, si on peut même l'appeler ainsi. Elle ressemble à quelque sorte à une pop star hypersexuelle, moderne et à la fois mixte avec le style vieille école, mais avec un brin d'ironie ou dirais-je de satire. Ça n'a peut-être pas trop l'air de faire sens, mais bon, on va continuer là-dessus. C'est une artiste qui est connue pour être ouvertement sexuelle, comme je l'ai dit auparavant. Alors la pochette de son album Man's Best Friend n'est pas la surprise la plus choquante. Cependant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle renverse la sexualité en dénigrant les hommes. Je vous explique. Elle joue sur un jeu de fantasme masculin, puis elle fait tomber les hommes plus bas que terre après avoir fait ses frasques. Voilà la raison pour laquelle elle était appréciée des féministes. Elle avait pour réputation de rabaisser les hommes à sa manière. Un excellent exemple de la façon dont Sabrina Carpenter fait cela, c'est dans une chanson intitulée, je crois, Taste. Et si vous écoutez attentivement les paroles de la chanson, c'est essentiellement elle qui dit à une autre femme qui sort en ce moment avec son ex, et elle lui dit « Tu vas devoir me goûter quand il t'embrasse ». Et dans le clip vidéo, elle et Jenna Ortega se battent constamment pour cet homme. Mais à la fin du clip, leur combat mène à la mort de l'homme. Alors tout de suite, on peut regarder ses productions et se dire que oui, elle fait tout ça pour le male gaze, pour les hommes. Mais en réalité, ce n'est pas le cas parce qu'elle parvient toujours à renverser la situation et les hommes finissent par devenir l'ennemi ou alors la personne qui est abattue à la fin du spectacle. Est-ce le message féministe le plus révolutionnaire et le plus bouleversant que vous ayez jamais entendu de votre vie? Certainement pas. Cependant, avec cette ligne éditoriale, ça lui permet de pouvoir jouer ce rôle parce qu'elle gagne sur les deux tableaux. Elle joue ce genre de pin-up sexy qui a l'attrait occidental normal que chaque pop star féminine possède, tout en subvertissant quelque peu le message et en jouant le rôle de féministe en faisant des hommes la cible de sa blague. Ainsi, Sabrina Carpenter devient essentiellement tout ce qu'un homme veut pendant qu'elle fait ses petites positions sexuelles étranges sur scène pendant sa tournée, tout en apaisant l'étudiante en féminisme en niveau 1, cours 101, qui est dans son public et qui veut la voir détester les hommes. C'est vraiment à ce niveau qu'elle navigue entre les deux et qu'elle parvient en fait à capter les deux niches. Mais cette pochette d'album pour Man's Best Friend ne semble donc pas faire mouche parce que son audience féministe s'insurge. Elles estiment que si la pochette de l'album de Sabrina Carpenter était une véritable satire, elle aurait dû mettre les hommes mal à l'aise et les femmes se seraient senties vues, entendues, représentées. Il fallait que ce soit si subversif que les hommes ne puissent pas en tirer du plaisir ou l'interpréter de façon à ce que ça leur plaise. Moi, ça m'amuse parce que ce qu'elle critique a été fait 1 milliard de fois. Sabrina Carpenter est par définition une artiste pop grand public, ce qui signifie que son message doit être digeste pour un public moderne à grande échelle. Mais s'attendre à une prise de position politique féministe complexe de la part d'une artiste comme Sabrina Carpenter, je pense que c'est beaucoup en attendre d'elle. Je pense que c'est beaucoup trop de responsabilités pour un personnage comme Sabrina. Et je dis personnage parce que Sabrina Carpenter est un personnage. C'est une personnalité. C'est le fruit de l'imagination de quelqu'un qui est ensuite diffusé sur les ondes comme les boulangeries diffusent l'odeur du pain par exemple chaud pour que les gens s'y intéressent. C'est tout ce qu'elle est. Et le personnage de Sabrina est une femme hyper sexualisée qui a aussi envie de tuer les hommes. Je suppose qu'elle est un petit peu cette menthe religieuse qui dévore la tête de son compagnon après l'avoir utilisé. Elle et toutes les autres qui ont décidé de se sexualiser de cette façon se disent intérieurement, vous savez quoi? Si vous me trouvez sexy, non seulement je me sexualiserai et j'en tirerai profit, mais je m'y consacrerai d'une manière qui choquera le monde tout en me faisant gagner de l'argent. Et c'est comme ça que ça marche. Et Sabrina, en tant qu'artiste, en tant que marque, le sait et elle en profite pour vendre en fait sa musique. Dans une récente interview qu'elle a accordée à Variety, elle a dit que c'est drôle que les gens se plaignent du sexe lors de ses concerts. Pourtant, ce sont ces chansons-là qui l'ont rendu populaire. Donc, clairement, les gens aiment le sexe. Ces chansons les plus populaires sont celles qui parlent explicitement de sexe et de relations sexuelles entre hommes et femmes. Et elle adore ça. Ce sont ses chansons les plus regardées et donc, évidemment, elle va s'y intéresser et en faire plus vu que ça plaît au public. Et elle n'a pas tort, car la culture dans laquelle nous sommes a fait de la sexualisation des femmes, qui au passage est une industrie de plusieurs milliards de dollars, une forme d'émancipation. Tout le monde fait ça depuis des années, que ce soit Miley Cyrus, Lizzo, Cardi B, Sexy Red. Comparé même à ce qu'elles font, les mises en scène de Sabrina Carpenter sont bien légères. Et pourtant, toutes ces femmes ont été valorisées parce que, apparemment, c'était valorisant, parce que elles faisaient avancer le féminisme. Alors, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait autant de haine autour de la récente ligne éditoriale de Carpenter? Eh bien, parce que, à vue d'œil, le projet semble faire l'apologie du male gaze. Et ça, les féministes n'aiment pas. Qu'on se mette bien d'accord. Sabrina Carpenter sait qu'elle est une belle femme et qu'elle est probablement le fantasme de plein d'hommes et elle s'en sert joyeusement pour rentabiliser sa carrière. Elle a bien fait comprendre dans ses précédentes musiques à succès qu'elle utilise la sexualité pour exprimer, une prétendue oppression en tant que femme, pour choquer et surtout pour dominer les hommes.
hommes. Elle ne fait pas ça pour les hommes, elle le fait à leurs dépens. Et donc, ces femmes qui constituent son public féministe sont furieuses que Sabrina, sur sa pochette de son nouvel album, ne semble plus suivre le script en mode « Mais madame, vous êtes censée incarner le girl power et non vous soumettre à la jante masculine. » Je ne sais pas si vous comprenez où je veux en venir. Donc, la plupart des internautes indignés par cela, qui publient des tweets sanglants par rapport à ça, ne sont pas vraiment mécontents du comportement sexuel de Sabrina Carpenter. Elles sont juste contrariées qu'elle ait orienté son récent projet musical sur la soumission à l'homme et non la domination de celui-ci. Du moins, c'est l'interprétation qu'ils font de la pochette d'album et donc ça les rend furax. En reconnaissant son attrait pour les hommes et en s'y adonnant joyeusement, elle serait donc apparemment en train de trahir le mouvement féministe, ce qui explique parfaitement toute la haine et le bavardage autour du sujet. Parce que à leurs yeux, le féminisme ce n'est pas vraiment une question d'émancipation, ce n'est pas vraiment une question d'égalité, c'est devenu une question de domination des hommes et c'est tout ce qui les intéresse. Parce que si les rôles étaient inversés et que Sabrina Carpenter avait un homme agenouillé devant elle, on est d'accord qu'elles auraient toutes poussé des cris de joie et d'allégresse. Elle se serait dit que c'est la chose sexuelle la plus émancipatrice qu'une femme puisse faire. La preuve en est avec Madonna. Il y a ce tweet de cette personne qui dit que Madonna est l'exact opposé de ce que fait Sabrina en ce moment. Genre, elle ne s'est jamais présentée comme une poupée soumise aux hommes. C'est ce qui les contrarie donc. Ils ne s'inquiètent pas du sexe, de l'hypersexualisation tant qu'elle n'est pas dirigée vers la satisfaction masculine. Elle s'inquiète de savoir à qui c'est destiné en fait. Mais honnêtement, qui est encore surpris? Parce que le féminisme de ces 20 dernières années s'est fondé sur une masculinisation sexuelle accrue des femmes, tout en haïssant les hommes et en essayant de s'objectifier avant même que ces derniers, donc les hommes, n'aient l'occasion de le faire. Puis, en les humiliant lorsqu'ils osent reconnaître ou alors faire un commentaire sur cette sexualisation. La chose la plus tordue que les femmes aient faite ces 20 dernières années, à mon avis, c'est d'exposer leur corps, d'aller sur OnlyFans, d'avoir des relations sexuelles comme des hommes, puis de venir pointer du doigt les hommes et de dire que non, en fait, ce sont eux les personnes toxiques. Ce sont eux qui leur regardent avec envie, qui pensent à leur faire toutes sortes de choses horribles. Mais elles peuvent les regarder, elles peuvent les toucher, elles peuvent coucher avec autant qu'elles le souhaitent. Tout ça parce que, voilà, elles les détestent et elles veulent utiliser ça pour s'affirmer. Je ne comprends pas la logique derrière. Pas étonnant qu'il y ait un tel fossé entre les hommes et les femmes. C'est un jeu d'esprit tordu et franchement dérangeant. Voilà pourquoi le féminisme n'a jamais été une question d'émancipation féminine depuis le tout début. C'était une affaire de pouvoir. Fin. Évidemment, je ne suis pas là pour défendre Sabrina Carpenter, ni sur la façon dont elle se vend. Elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, la question que vous devez vous poser à chaque fois que vous êtes face à quelque chose du genre, c'est: est-ce que ce qu'elle fait, ça rapporte de faire ça? Et si la réponse est oui, alors le reste n'a pas souvent beaucoup d'importance. Dans notre monde, c'est devenu tellement laid, physiquement laid, colérique, vulgaire, en matière de sexe et de relations entre les hommes et les femmes. Et les femmes comme Sabrina Carpenter sont bien les dernières à m'inquiéter. Car, encore une fois, c'est tellement léger comparé à ce que font les autres féministes, et pourtant, elles ont décidé de s'acharner sur ça et d'en faire un problème. MDR. Elles devraient peut-être commencer à s'attaquer, je ne sais pas, aux chanteurs et aux artistes qui glorifie les violences faites aux femmes, ou à minima de se regarder dans un miroir et constater que la façon dont elles sont promptes à prôner la sursexualisation comme un acte militant et émancipateur est en fait à l'origine du bordel que nous observons depuis. Ça me rappelle le buzz qu'il y a eu dernièrement aussi au sujet de Sydney Sweeney et de son eau de bain. Oui, vous avez bien entendu. Si vous n'avez pas suivi tout le grabuge autour, alors je vais vous le résumer simplement. L'actrice Sydney Sweeney a fait une campagne avec le Dr Squatch où elle était dans un bain moussant et elle parlait de leur savon et tout. Et tous les commentaires sous la publicité diffusée, je crois au Super Bowl, étaient en train de faire des blagues au sujet de son eau de bain. Et voilà, il y avait des hommes qui disaient: oh mon Dieu, je vais acheter cette eau de bain. Cette eau de bain doit valoir quoi, 1 million, peut-être même plus, etc. Et donc, ça a été le déclic pour Dr Squatch et Sydney Sweeney. Ils ont décidé de fabriquer un savon à l'eau de bain qu'ils vendraient donc dans le cadre d'une collaboration. Apparemment, ils ont utilisé des gouttes de l'eau du bain du tournage de cette publicité et ils en ont mis dans tous ces savons. Donc, ça c'est sûr, c'est clairement très sexuel et bizarre en même temps, je vais pas vous le cacher. Mais ce geste est simple car il s'appuie sur le fait que les gens la voient et la considèrent comme une sorte d'icône sexuelle moderne. C'est tout en fait. Évidemment, ça a créé le buzz sur les réseaux, mais surtout chez les femmes, encore une fois, qui avaient un problème majeur avec ça. Elles étaient toutes choquées en mode: ouais, comment Sydney Sweeney peut faire ça? C'est dégueulasse. Elle est en train de se vendre aux hommes. Ça, c'est faire reculer les femmes dans la bataille
bataille féministe, etc. Bref, décidément, l'univers de l'entertainment ne cesse de me surprendre et de me faire rire à la fois. Et de l'autre côté, les féministes qui s'insurgent sur un petit peu tout, mais très peu de choses utiles d'ailleurs. Dans tous les cas, c'est tout pour cette vidéo. Pensez à faire les gestes qui sauvent, likez, partagez et surtout abonnez-vous. J'espère que votre semaine a bien débuté. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!